Alors j'ai fait l'annonce de cette avant-dernière conférence et nous sommes, il est 17h00, nous sommes d'une précision annemassienne. Non, helvétique alors si vous voulez. Quels moyens et quelle gouvernance pour le Grand Genève? Nous allons parler de ce fameux Grand Genève, de cette gouvernance politique avec Paolo Lupo, il est président de Genevois sans frontières et vice-président du GTE. C'est lui qui va faire l'introduction. Thomas Putalaz, il est vice-président de Genevois sans frontières également. Olivier Cerruti, il est député au Grand Conseil genevois. Et c'est lui l'auteur de la résolution R889, on vous dira ce que c'est. Christian Dupessé, qui était là, il est président du pôle métropolitain de Genevois français. Il est également maire d'Annemasse. Alors avant de commencer, cette conférence est filmée et en ligne. On a beaucoup de spectateurs qui nous regardent en ligne. Donc je vous demanderai, pour ceux qui parlent, de rester dans cette ligne bleue des Vosges. Oui, jusqu'ici. Et de ne pas aller au fond. Jean-François, bougez beaucoup. Jean-François Puisetaz, bougez beaucoup, mais on vous perd avec la caméra si vous allez trop loin. Donc restez là pour qu'on puisse vous suivre en ligne. Genève, le Grand Genève, connaît l'une des dynamiques démographiques les plus importantes parmi les agglomérations européennes. Le nombre d'actifs transfrontaliers a triplé entre 1999 et maintenant, pour un nombre d'emplois qui avoisine les 500 000. Cette situation est vécue au quotidien par presque ou pratiquement 1 million de personnes. Et j'ai regardé le site du Grand Genevois, Améliorons ensemble le mieux vivre de notre espace de vie. C'est avec ces slogans que Genevois sans frontières a été fondé en tant qu'association il y a quelques années, avec comme ambition de rétablir l'égalité des droits pour ces 30 000 Genevois. Je vous laisse faire l'introduction, et puis après on distribuera la parole aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Alors, dans l'introduction, je me posais un petit peu la question quel était dans le fond l'élément le plus simple pour expliquer un peu le cadre, dans le fond, de cette question de la gouvernance. En fait, cette question de gouvernance, elle touche avant tout la notion de qualité de vie et puis cette volonté du vivre ensemble également. Et on voit que jusqu'à présent, j'entends, ce sont des éléments qui n'ont pas été abordés avec suffisamment d'énergie. Et j'en veux pour preuve une étude de la Haute École supérieure de Genève, la HESSO de Genève, qui a été emmenée en 2016 par le professeur Andrea Baranzini, qui met en évidence, Thomas, je te laisse, qui met en évidence 3 chiffres, qui sont 3 chiffres très intéressants. C'est une étude qui a été conduite auprès de la population du Grand Genève, donc qui touche à la fois la Haute-Savoie, le Pays de Gex, donc l'Ain, le canton de Genève et le district de Nyon à l'époque, et qui met en évidence, dans le fond, 3 chiffres assez intéressants. Tout d'abord, est-ce que le Grand Genève, c'est quelque chose d'utile? Donc on voit que la réponse a été oui à 6,9 sur 10. C'est un élément assez important. Et puis, l'appartenance. L'appartenance, c'est toujours quelque chose qui est assez faible. C'est-à-dire que dans le fond, on n'a pas du tout réussi à construire dans notre région ce sentiment de bassin, non seulement de bassin d'emploi, mais également de bassin de vie. Or, nous parlons la même langue, et je vous assure, pour avoir vécu à Genève, pour avoir vécu dans le Pays de Gex, et pour vivre aujourd'hui en Haute-Savoie, les problèmes sont les mêmes, les regards sont les mêmes, les soucis, les modes de vie sont exactement les mêmes. Donc ce sentiment d'appartenance d'un bassin n'est pas encore ancré. Et puis la question de la cohérence du Grand Genève, c'est un sujet assez intéressant, puisque l'on voit qu'aujourd'hui, à l'époque en tout cas en 2016, la question de la cohérence était surtout centrée sur les difficultés liées au transport entre le domicile et le lieu de travail, mais également sur d'autres regards comme la culture. À l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment d'ancrage dans la culture de notre bassin. La frontière jouait son rôle. L'idée de Genevois sans frontières, c'est de lancer des réflexions aujourd'hui pour introduire également cette notion de gouvernance dans une approche beaucoup plus proche de la population. Ça ne remet pas du tout en question les institutions qui existent aujourd'hui, ni les progrès importants
qui ont été faits au travers de projets colossaux. Hein. Vous avez vu en bas que le Léman Express a une bonne place parmi les stands. C'est un projet européen majeur de ces dernières années. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà, simplement, cette introduction, c'est de vous dire que dans le fond, cette notion de gouvernance, elle doit être aussi prise en compte sur ces questions beaucoup plus liées à l'appartenance, à cette notion, je dirais, de frontières plus flottantes peut-être. Voilà. Merci. D'accord. Voilà, merci Paolo. On va faire un petit exposé, c'est un petit exposé rapide, en 3 volets, sur les instances du Grand Genève, sur les moyens qui sont à disposition de ces instances, et puis pour lancer la discussion avec M. Cerruti et M. Dupessé, que nous remercions, nous allons faire 2 propositions autour de cette table qui sont déjà connues et on va les rappeler. Il y a 2 instances importantes au Grand Genève. D'abord, c'est le CRFG, qui est l'instance historique, qui existe depuis 1973 et qui réunit élus français et élus suisses en présence des préfets. Le CRFG est copiloté par le préfet de région de Rhône-Alpes et le conseiller d'État en charge des affaires extérieures du canton de Genève. Et c'est un lieu d'échange et de gouvernance entre les partenaires de la coopération transfrontalière avec plusieurs sujets prioritaires qui sont la santé, la sécurité et l'économie, la formation professionnelle. Donc c'est vraiment cette instance qui a été au front dans le cadre de la pandémie notamment pour ces questions de fermeture de frontières, on en reparlera, mais aussi pour ces questions aussi de télétravail, notamment par rapport à la question du régime dérogatoire, pour permettre aux frontaliers de rester à domicile, travailler. Ensuite, on a le GLCT. Le GLCT, c'est une structure un peu plus récente, a été créée en 2012, notamment pour porter des projets d'agglomération, ou le projet d'agglomération, mais il y a plusieurs versions qui ont été déposées jusqu'ici. On a déjà obtenu des fonds de la Confédération à 3 reprises. On y reviendra tout à l'heure. Et puis un 3e projet d'agglomération qui a été déposé. Un 4e, pardon, a été déposé récemment. Et ce GLCT, il est composé de 26 membres, qui sont des élus, évidemment, du canton de Genève, du canton de Vaud, du district de Nyon, mais aussi, évidemment, sur la France voisine, le pôle métropolitain et les maires de communes, ainsi que les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Et donc, ce GLCT s'appuie sur 2 instances, qui sont les assises transfrontalières des élus, qui se réunissent 1 fois par année, ainsi que le forum d'agglomération. Le forum d'agglomération, c'est une émanation de la société civile, Genevois sans frontières, qui siège en tant que membre de ce forum. Et on est amené à prendre position sur le projet d'agglomération, mais aussi des sujets de société, comme par exemple la question de la rediffusion des chaînes suisses en France voisine. Donc il y a énormément de partenaires autour de ce GLCT, et maintenant on peut regarder les moyens qui sont à disposition. Donc le GLCT dispose d'une équipe qui est dédiée pour le projet d'agglomération de 32 personnes. 32 personnes, mais à l'heure actuelle, seul le secrétaire général est un employé du GLCT. Toutes les autres personnes sont des employés des administrations partenaires. Et sur le plan budgétaire, il y a un budget d'environ 300 000 francs à disposition. Et ce budget, c'est la cotisation de chaque partenaire qui amène quelques milliers de francs dans ce GLCT,
avec également un budget pour faire des études et de la communication. Et donc, pour vous dire, le budget du Grand Genève, en tant qu'institution du Grand Genève, aujourd'hui, il est très limité. Par contre, il peut s'appuyer sur les budgets de toutes les collectivités publiques du périmètre, de la commune, au comité de communes, au Grand Conseil, au Conseil d'État, etc., etc. Et il y a aussi des démarches particulières qui peuvent être financées par l'Union européenne ou les projets Interreg, justement pour pouvoir accélérer les programmes, notamment aussi des sponsors qui peuvent aussi venir en appui, notamment pour des programmes comme les Assises de la transition écologique, ce sera l'année prochaine, c'est un programme important. Et puis pour la transition écologique, il y a aujourd'hui un fonds Interreg qui vient en soutien des collectivités territoriales, justement pour accélérer la transition écologique sur le territoire. Les leviers d'action, bien évidemment que il y a deux leviers d'action. Le premier, c'est la compensation financière genevoise, qui est également à disposition pour des projets structurants. Cette compensation financière genevoise, ça représente 3,5% de la masse salariale des frontaliers et qui est redistribuée au département de l'Ain et de la Haute-Savoie dans le budget ordinaire, et aussi une grande partie au sein des communes. Donc ça alimente financièrement l'ensemble des collectivités territoriales. Donc si on prend ici pour mesurer l'importance de cette compensation financière, on voit que cette compensation, elle ne fait qu'évoluer. C'est bien sûr en lien avec la masse salariale évidemment la croissance économique qu'on a relevée ces dernières années sur le canton de Genève. Et puis il y a aussi le facteur de l'euro qui peut avoir un effet positif sur la somme qui est redistribuée chaque année dans les collectivités territoriales. Et l'autre levier d'action, c'est justement ce qu'on appelait les projets d'agglomération. C'est de l'argent qui vient de Berne pour des projets structurants. Et jusqu'ici, il y a 509 millions qui ont été attribués ou alloués au canton de Genève, dont 509 millions qui ont été attribués à la région, dont 378 pour le canton de Genève et 113 millions pour la France. Donc aujourd'hui, les limites de ce modèle de gouvernance, c'est que les élus ou les instances du GLCT et du CRFG, ils n'ont pas un mandat direct de la population. Donc ils ne sont pas élus sur le programme du Grand Genève, ils sont élus sur leurs mandats locaux. Il y a aussi une dissymétrie au niveau du portage politique de certaines mesures, de préoccupations. Donc les Français disent les Suisses ferment la frontière, les Suisses disent les Français vont instaurer des tests. Mais finalement, le citoyen, ce qui l'intéresse, c'est comment il traverse la frontière. Ce n'est pas forcément de qui fait quoi. Aussi, au niveau des différentes instances, les délibérations sur les décisions qui relèvent des élus français, les débats sont publics, alors que, par exemple, pour ce qui relève des décisions suisses, notamment au niveau du Conseil d'État ou du gouvernement genevois, les débats sont confidentiels. On a parlé de la gouvernance bicéphale, donc il y a deux instances qui traitent de sujets différents. Et en plus, les présidents de ces instances ne sont pas les mêmes. Et puis, évidemment que dans la réalisation des projets, il y a une forte dépendance au vote de ces budgets dans les territoires. Donc, s'il y a une collectivité publique qui refuse de prendre part au financement, ça peut décaler l'ensemble du projet. Et là, on l'a vu en Suisse, il y a ce risque référendaire. On l'a vu sur les projets des PPUCR. Tout le monde était d'accord, sauf la population genevoise qui a refusé par référendum ce projet. Et donc, et pour terminer rapidement, notre proposition de Genevois sans frontières, c'est de créer un parlement transfrontalier dont les membres sont élus par les citoyens. Les 209 communes de l'agglomération, avec également la création d'un fonds transfrontalier.
Le premier projet de ce Parlement, la première mission de ce Parlement, ce serait de élaborer une charte citoyenne, justement pour rappeler au niveau des citoyens quelles sont les valeurs fondamentales qui forgent la région, et aussi dans un deuxième temps que ce Parlement se saisisse de ce fonds transfrontalier qui puisse délibérer sur les sommes qui sont allouées aux différents projets. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Serrouti pour la suite. Merci Monsieur Putala. D'abord, j'aimerais vous remercier de me recevoir ce soir ici à Annemasse. Donc mon nom Serrouti. Dans les communautés latines, on a toujours deux noms. Donc je vais vous dire mon deuxième nom. Mon deuxième nom, c'est Terrier. Donc des terriers, il y en a du côté d'Arcine, Vulbins, Clarafond. Donc c'est aussi ma famille. Je commence par là parce qu'effectivement, vivre ensemble dans une région, c'est aussi se donner des moyens. Et ces moyens, il faut se souvenir d'où l'on vient pour amener des moyens. Moi, je prends ma belle famille, par exemple, qui est de Verrier. Verrier, chaque année, il y a la vogue de Verrier. Quand il y a la vogue de Verrier, on fête la Saint-Maurice. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait une seule paroisse entre Verrier et Trombières. Et ça, mesdames et messieurs, c'est essentiel de se rappeler ça. Ça a été un lion, un ciment sur la frontière entre des communes qui ont traversé des événements qui ont été lourds. Je ne vais pas rappeler les événements de la guerre 39-45, mais ces familles se souvenaient, étaient solidaires et se rappelaient. À la vogue de Verrier, chaque année, il y avait le maire des Trombières qui était là, il y avait le maire de Bosset, et c'est comme ça qu'on arrive à vivre sur une région, c'est en souvenant aussi de son passé, ses racines. Et c'est au travers de ces racines aujourd'hui qu'on pourra peut-être construire un jour ce Grand Genève. Alors, vous savez, la politique à Genève, c'est quelque chose qui est très différent de chez vous. On a un Parlement qui est constitué de partis politiques qui sont élus à la proportionnelle. Et la proportionnelle fait que il n'y a pas de vraie majorité. Il y a des blocs qui s'affrontent. Et ces blocs, on a vu ce que ça pouvait apporter, notamment dans ce fameux référendum qui a mis à plat un petit peu des relations qui commençaient à devenir excellentes. Grâce notamment aussi à certains de nos conseillers d'État qui ont compris que cette région, elle devait vivre, se structurer, notamment en termes de mobilité, et pas seulement en termes de mobilité, aussi culturellement, aussi en fonction de notre problématique de santé, la problématique aussi culturelle, sociale, parce que c'est un tout, vivre ensemble, c'est pas seulement faire de la politique au travers de cette frontière. Donc le R889 est un élément qui s'est voulu courageux et ambitieux. Courageux parce qu'on a voulu remettre un petit peu en question cette perméabilité de la frontière. Parler de la frontière, quand on a dans le Parlement des gens qui sont des souverainistes, chez vous aussi vous en avez, mais ça reste quelque chose de compliqué. Donc il faut trouver une concertation qui nous permet d'aller dans une direction commune. Il faut trouver le dénominateur commun qui nous permet d'aller dans cette direction. Donc nous devons être courageux dans cette démarche et c'est ce qu'on a essayé de faire en déposant ce texte. Après, on a voulu que ce texte soit aussi ambitieux. Et là, toute l'ambition qu'on doit retrouver là derrière, c'est qu'il faut se donner des moyens. Ces moyens, c'est nous qui allons nous les donner. Ce n'est pas en attendant que Paris, que Berne prennent des décisions. Ce n'est pas attendre demain que l'Europe nous donne la direction. Non, mesdames et messieurs, c'est nous qui allons donner cette direction parce que nous allons nous mettre autour d'une table, nous allons discuter, nous allons trouver le dénominateur commun, le chemin qui peut nous amener à mieux travailler ensemble. Donc ce R889, moi je ne veux pas vous donner le texte, il est public ce texte, vous allez sur le site du Grand Conseil à Genève, vous faites R889, vous tomberez dessus. C'est une résolution qui était partie dans le but de voir de quelle manière on aurait pu adopter les éléments à Karlsruhe, c'était l'accord de Karlsruhe pour la région franco-valdo-genevoise. On se rend bien compte qu'effectivement, pour le Conseil d'État chez nous, cette question-là est un vrai rétropédalage. Parce que chez nous, le Grand Conseil,
le Conseil d'État a des vraies prérogatives en termes d'aménagement du territoire et en termes de relations au niveau de la frontière. Donc, faire ce rétropédalage, on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. Il fallait de nouveau se remettre à trouver une autre façon de collaborer ensemble. Et cette collaboration, elle est possible au sein du GLCT, qui a très bien été expliqué tout à l'heure par M. Putala, parce que dans ce GLCT, on retrouve la cohérence et les moyens. Pour ceci, il faut qu'on trouve un accord entre les différentes communautés qui travaillent dans ce périmètre, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un fonds transfrontalier qui nous permette de vivre ensemble. L'idée, c'est de dire finalement, à chaque fois qu'on met un franc, vous ne parlez plus en francs, vous parlez en euros, nous on parle encore en francs, c'est le même franc, si vous voulez, ou le même euro, on est d'accord? Prenez les francs. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, en prenant ce même franc, en mettant un autre franc, on arrive à 2 francs, puis on pourrait faire des tâches communes, puis surtout, on pourrait déléguer ces compétences au GLCT. Ce serait un fonds transfrontalier qui permettrait à la gestion de se faire. Une gestion qui se veut culturelle, sociale, peut-être aborder d'autres soucis de notre population, qui peuvent être la santé, qui peuvent être la sécurité, qui peuvent être beaucoup de choses. Aussi la formation. Moi, je suis papa de 4 enfants. Mes 4 fils, ils ont été à l'école Villagrand, Juvet. Et c'est tout ce que Juvet, je pense. Ils ont fait l'école privée en France. Vous voyez, cette perméabilité doit exister aussi dans les deux sens. Donc aujourd'hui, on voulait quelque chose qui soit ambitieux. Donc on essaye au travers de ce R889 de dire au Conseil d'État, le Grand Conseil est d'accord d'aller dans cette direction. Allez, on met 30 millions dans notre budget. On demande à la France de mettre aussi 30 millions. Avec un volant de 60 millions, on essaie de faire quelque chose d'intelligent ensemble. Voilà, monsieur Thomas, je m'arrête ici. C'est sans doute la zone frontalière la plus intégrée de toutes les zones frontières autour de la France, y compris avec l'Allemagne. J'étais à Strasbourg, on parlait de ce qui se passait avec l'Alsace et Bade-Württemberg notamment. Bien, on s'aperçoit que nous avons déjà quelques étapes d'avance. Ce n'est pas parce qu'on a quelques étapes d'avance qu'il faut s'arrêter. Au contraire, il faut aller plus loin et on part de choses extrêmement positives et de perspectives. Pourquoi nous avons des étapes d'avance? Je vais le dire très simplement, il y a des chiffres qui ont été donnés. Le seul pays qui investit sur le territoire français, c'est la Confédération helvétique, par le biais du projet d'Aglo. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Alors, vous pouvez dire, et nous le disons aussi, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt de l'agglomération, il y a un intérêt de Genève, il y a un intérêt de diminuer la pollution, il y a un intérêt de favoriser l'accès à des frontaliers au travail, et évidemment. Et c'est aussi notre intérêt. C'est des intérêts partagés. Et ça, c'est un élément important. Si je compare la Suisse au Luxembourg, vous voyez pourquoi je les compare? Et il y a sans doute encore plus de frontaliers au Luxembourg que sur Genève. Et le Luxembourg, il ne donne pas un centime. Pas un centime à Longwy et à la Meurthe-et-Moselle qui se trouvent en face. Donc, on a une vision qui est aujourd'hui un élément positif parce que, vous y avez fait allusion, on a eu la capacité, et il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont joué un rôle important, de se dire, dès 73, mais encore plus dès les années 2000, se dire on habite le même territoire, c'est le même bassin de vie, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'autrement on ne s'en sortira pas. Et notre avenir commun, c'est de trouver des solutions en commun, tout en sachant que la frontière, elle existe, il y a des régimes politiques différents, même des cultures politiques différentes, il faut le dire, hein, c'est une évidence. Et ce n'est pas en niant ces différences que l'on peut avancer. C'est au contraire en les reconnaissant et faisant de ces différences des atouts pour aller plus loin. L'autre élément que je voudrais souligner, il est plus récent, ça a été déjà dit, M. Putalas l'a dit il y a un instant, c'est la période que l'on vit. La crise sanitaire a révélé, alors c'est vrai ici, mais encore une fois, c'est vrai un peu partout,
a révélé que la frontière, dès qu'on la fermait, la vie devenait invivable dans les bassins frontaliers. Et vous l'avez vu, on s'est battu, on s'est battu alors vraiment ensemble. Le Conseil d'État de Genève, les élus français, les autorités françaises, on s'est battu ensemble pour qu'on ne recommence pas ce qui s'est passé lors du premier confinement, où là, c'est tout juste s'il n'y avait pas des barbelés aux douanes. Et on a gagné. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris en compte les mesures sanitaires, parce qu'il fallait les prendre, évidemment. Mais on a gagné parce que l'État français et la Confédération helvétique ont reconnu par écrit, dans un texte régalien, la notion, qui est pour nous une notion évidente, la notion de bassin de vie transfrontalier. Ça n'avait jamais été écrit dans aucun texte. Et là, pour la première fois, ça a été écrit à Berne et à Paris. Eh bien aujourd'hui, à partir de cette notion de bassin de vie transfrontalier qui montre que, tu as très bien dit, hein, nos relations, c'est bien sûr des relations économiques, mais c'est aussi des relations familiales, des relations culturelles, des relations de la vie de tous les jours, des relations éducatives. Enfin, on vit ensemble. On vit ensemble. Et cette notion aujourd'hui reconnue nous permettra sans doute d'aller plus loin. Nous avons l'intention, côté français, et je me rapproche de la réponse à la question, nous avons, côté français, vous savez qu'il y a une loi qui est en cours de discussion qui s'appelle la loi 3DS, déconcentration, décentralisation, quelque chose, et simplification, et qui devrait, l'objectif est de redonner du pouvoir aux élus locaux, y compris cette capacité à expérimenter et à faire qu'il n'y ait pas une uniformisation des mesures sur l'ensemble du territoire. En effet, Annemasse, c'est pas pareil que Guéret. J'ai rien contre Guéret, mais il n'y a pas Genève à côté de Guéret. Et nous, oui. Donc le fonctionnement peut pas être le même. J'espère qu'on gagnera. J'espère. Mais il faut bien savoir que s'il y a des freins nationalistes à Genève, il y en a aussi côté français. Et des replis sur soi. Et puis des faits, mais quel pouvoir ils vont me prendre? Est-ce que je vais y arriver? Il n'empêche que ça progresse. C'est pour ça que la Motte, aujourd'hui, a beaucoup travaille beaucoup, parce qu'il y a des moments clés comme celui-ci. C'est pour ça que je reviens encore une fois de Strasbourg, où on a rencontré des ambassadeurs, etc., pour avancer sur cette notion-là. Et si cette notion est reconnue, on va pouvoir sans doute progresser vers les propositions que fait Genevois sans frontières. Sur ces propositions, il y en a une qui est aujourd'hui utopique, je le dis. C'est l'Assemblée. Parce que là, il faut des révisions constitutionnelles. Il faut réviser la Constitution française pour élire des gens qui vont siéger dans une Assemblée uniquement, hein, vont siéger dans une assemblée et qui vont prendre des décisions avec des élus qui ne sont pas des élus français. La gouvernance de la France, elle est très claire. Regardez la Constitution, elle s'est faite par des élus français. Et donc, on est sans doute en difficulté. Par contre, faire que, par transparence et par souci de dialogue, des élus français et des élus genevois, et pas simplement les exécutifs, puissent composer une assemblée, ça c'est sans doute quelque chose de possible, qu'une loi comme celle à laquelle je faisais allusion pourrait progresser. Et je crois que c'est nécessaire, parce que tu as parlé de transparence, d'éléments qui fait que la population ne peut pas s'emparer des mesures. Alors, on est élu, normalement on représente la population, bien sûr, mais il faut avancer avec les gens. Il faut avancer avec les gens, et les besoins évoluent, et ils sont nombreux. Il y a la mobilité, mais il y a la santé, il y a aujourd'hui la transition écologique qui est un domaine essentiel. Et heureusement qu'on travaille avec Genève là-dessus de manière très, très importante. Je crois qu'on peut sans doute progresser. Et on peut sans doute progresser, y compris en donnant les moyens financiers. Et le fonds d'agglomération, là, c'est réaliste. Parce que c'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui tout simplement parce que je vais dire une méchanceté pour Genève. J'aime bien mes amis genevois, on travaille très souvent ensemble. Mais sur les fameux fonds qui arrivent sur le territoire français, je dis bien les fonds d'investissement, il n'y a pas un centime de Genève. C'est la Confédération. J'ai bien dit que c'était Berne qui investissait. C'est pas Genève.
c'est pas Genève. Et nos amis genevois disent, quand même, ils se sont posé la question, si on va pas laisser faire Berne tout seul. Et c'est là où la proposition que vous faites est intéressante, et on a eu l'occasion de l'exprimer, on la reprend, même si, encore une fois, je peux vous assurer qu'en France, il y a certaines structures, je dis pas des hommes et des femmes, mais structures qui ont des freins et qui ont peur de perdre du pouvoir, qui ont peur de perdre... les départements ou la région voient ça, et c'est pas une critique politique, hein, c'est une donnée de fait, voient ça d'un mauvais œil. Il n'empêche que aujourd'hui, la fameuse contribution financière genevoise est unique pour les frontières françaises, qui est unique, et financée par les impôts des frontaliers. Les impôts des frontaliers, c'est 900 millions en gros. 900 millions que touche Genève. Sur ces 900 millions, le reversement est en gros, je dis en gros les chiffres, de 300 millions. Et 300 millions, c'est la fameuse CFG qui est rétribuée aux communes, aux collectivités où il y a des frontaliers. J'ai posé la question, vous l'avez posé la question, j'ai posé la question en disant, mais et les 600 autres millions? C'est de l'argent des travailleurs français qui travaillent à Genève. Cela, il pourrait peut-être servir à améliorer la vie ensemble. Comme les 300 millions que l'on touche pourraient être une partie de ces fameux fonds d'agglomération. Et si en effet, pourquoi je dis que c'est possible, si en effet on est capable politiquement de dire on prend de l'argent sur les fonds, la contribution financière genevoise, pour les fonds qui aujourd'hui nous sont attribués, et on prend de l'argent sur les 600 millions qui restent, qui sont de l'argent payé par les frontaliers à Genève, et qu'on prend, par exemple, les 2 fois 30 millions, pourquoi pas? C'est possible, hein? 30 millions sur 300, 30 millions sur 600, ça doit être possible. Là, on a un fonds qui peut être efficace, qui me semble quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, je ne dis pas que c'est possible demain matin. Mais si, et merci d'avoir posé cette question publiquement, merci de l'avoir fait au sein du Grand Conseil, parce que nous, élus français, on travaille essentiellement avec les exécutifs, donc avec le Conseil d'État. Merci de faire que cette donnée ait lancé le débat de manière très, très sérieuse. Je crois que c'est avec ce type d'initiative que l'on pourra vraiment faire ce territoire qu'on aime beaucoup, qui est en fait historiquement le même territoire qu'on a envie de construire pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Christian. Alors, peut-être, on va vous donner la parole, mais peut-être qu'il faut qu'on se mette d'accord sur des éléments de langage. Donc, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce Grand Genève, c'est plus un projet, c'est un projet, c'est une réalité aujourd'hui. Hein, c'est clairement. Hein, tout à fait. Et sur l'interdépendance des collectivités, aujourd'hui, il y a l'ARC qui fédère et tout. Est-ce que vous pensez, vous et les uns et les autres, c'est le pôle métropolitain, pardon, et c'est pas pareil, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisamment interconnectées? Est-ce que vous pensez qu'elles travaillent suffisamment ensemble, concrètement? Je vais vous donner un exemple, parce que c'est toujours, partir des exemples, c'est toujours plus facile. Un jeune adolescent qui habite Plan-les-Ouates, ou qui habite Saint-Julien, il est autant à Plan-les-Ouates qu'à Saint-Julien. Un jeune adolescent qui est sur Annemasse, il est autant sur Genève qu'un Genevois qui va sur Annemasse. Ça, c'est la réalité. On a chez nous une fédération des associations éducatives qui va être gérée par les communes. Parce qu'on a aussi une délégation de compétences qu'on essaie de mettre en place petit à petit. C'est pas facile, parce que les communes genevoises supportent peu de frais par rapport au canton. Donc on a un rééquilibrage à faire sur le territoire genevois, qui est un travail d'haleine, parce que bien sûr les communes n'ont pas forcément envie de payer plus et d'avoir des prestations supplémentaires. Au sein de la FASE, la Cour des comptes chez nous, parce qu'on a aussi une Cour des comptes comme vous en France, a très clairement dit, il faut faire participer les communes françaises, notamment les villes. Monsieur le maire, à un moment donné, il devrait pouvoir participer à la FASE parce qu'il a des jeunes dans ces quartiers qui sont autant chez nous qu'on a chez nous des jeunes qui sont chez eux. Et ça, c'est des réalités de demain. Et ça, c'est des choses qui sont faciles à réaliser. C'est uniquement de la bonne volonté. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Bien sûr, merci. Oui, Christian, pardon.
En complément, dans le même sens, moi aussi je vais prendre un exemple, parce que l'exemple est très bon, mais je vais en prendre un. Je crois beaucoup, et je ne suis pas le seul, je crois beaucoup à la culture comme lien social. Aujourd'hui, ce grand bassin transfrontalier, il a des lieux de culture de très haut niveau, et qui sont fréquentés aussi bien par des Genevois que par des Français, sans aucun problème. Et j'ai bien aimé le titre du dernier, d'un numéro de la Tribune qui titrait « Et si la meilleure salle de spectacle du Grand Genève était à Annemasse ?» Je suis très content du théâtre qu'on a mis en place. Ça c'est mon côté. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Et c'est pas tous les jours qu'on a des titres comme cela de la Tribune. Mais c'est pour dire que cette identité à travers les jeunes, cette identité à travers la culture, et il y a déjà beaucoup de festivals transfrontaliers, c'est quelque chose qui construit le vivre ensemble. Moi, je pense que d'abord le lien économique est évident, mais le lien historique, le lien culturel et le lien des activités de culture que l'on peut avoir crée cette identité de notre territoire. Et cette identité, alors ne rêvons pas, hein, tout le monde en a vu, c'est 7 sur 10, il y en a encore qu'il faut convaincre. Mais je pense que cette bataille est gagnée. Et si j'ai insisté sur pôle métropolitain, c'est aussi le fait que les collectivités françaises ont commencé par se mettre en association. Et puis on a passé cette phase d'association pour avoir une structure qui est une structure administrative en France. Hein. Les pôles métropolitains, c'est une structure administrative qui rassemble les 8 communautés de communes et d'agglomération autour de Genève, d'Yvonne à Thonon. Et la volonté, c'est justement d'avoir la capacité de travailler avec Genève en parlant d'une seule voix et en étant au plus près des réalités des habitants, puisque les élus locaux sont quand même ceux qui sont les plus près c'est ceux qui se font engueuler dans la rue. Hein. C'est ça pour c'est intéressant d'être élu local. Donc, et quelquefois, pas que ça, heureusement. Mais c'est ce qui nous permet sans doute aujourd'hui de mieux représenter, de mieux faire vivre ces institutions GLCT surtout. CRFG, c'est encore, une grosse machine. Merci à vous. Donc on va clore, tout est dans la boîte. Merci, vous pouvez applaudir les interventions. On aurait pu continuer parce que, notamment sur la notion, est-ce que les habitants, est-ce que les frontaliers ont suffisamment leur mot à dire, on aurait pu prolonger le débat. Le débat est bien posé. Tout est dans la boîte. Merci de vos propos parce qu'ils sont enregistrés, filmés sur le site. Et ce que vous avez dit est très important.